Nouvel attentat terroriste hier donc en Judée-Samarie qui a coûté la vie d'un soldat de 19 ans. Et pour parler de cette situation et de cet attentat aussi, nous sommes en ligne avec Dina Cohen. Dina, bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur Studio Qualita. Bonjour à tous. Vous êtes responsable, vous êtes une des responsables en tout cas du conseil régional de Shomron. Alors avant de parler de cette situation sur les routes de Judée-Samarie, on va vous demander, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'attentat qui a eu lieu hier matin près du carrefour d'Ariel? Bien sûr, en fait un petit peu avant 10h hier matin, un terroriste s'approche d'un des soldats donc au carrefour d'Ariel. Il le poignarde, lui prend son arme, lui tire dessus avec son arme et tire également sur une autre personne, ce fameux Rav, père de 2 enfants qui a été également extrêmement blessé. Ensuite, le terroriste vole une voiture israélienne qui était sur place, fameuse voiture bleue avec laquelle il s'enfuit vers le carrefour de Gitaï Avichar. Donc, et lorsqu'il arrive vers ce carrefour-là, il tire également sur un soldat qu'il blesse moyennement. Et ensuite, il s'enfuit vers le village de Brooklyn, qui se trouve à l'ouest en fait du Shomron. Voilà. Et donc la chasse à l'homme a commencé hier pour retrouver le terroriste. Il n'a toujours pas été retrouvé, même s'il a été identifié par l'armée israélienne, par la police israélienne. Est-ce que vous en savez un peu plus sur les recherches auprès de ce terroriste? Pas plus que vous, j'imagine. Il a abandonné en fait son véhicule à l'entrée du village donc de Brooklyn hier matin, et donc l'armée a fait cette chasse à l'homme aux environs donc de ce fameux village, et évidemment il le recherche. C'est ce qui a permis également de pouvoir réouvrir les routes et les différentes localités juives de la région. C'est le fait de savoir qu'il a été identifié, vu et identifié donc dans ce fameux village, et jusqu'à présent l'armée israélienne tente de sa recherche. De l'attraper. Alors, il se pose quand même beaucoup de questions autour de cet attentat, et bien entendu aussi autour de la sécurité sur les routes en Judée-Samarie. Première question, c'est, comme vous l'avez expliqué, le terroriste a donc été dans un secteur où il y avait beaucoup de soldats, et ces soldats n'ont pas réagi. Comment vous l'expliquez? Je ne suis pas sûre que les soldats n'ont pas réagi. C'est une région où il y a beaucoup de mouvements. Ce n'est pas une route. C'est pas un attentat sur une route, sur une autoroute ou quoi. C'est un carrefour à l'entrée de la ville d'Ariel. Donc il y a toutes sortes de magasins, entre autres palestiniens ou israéliens également, à l'entrée de ce carrefour. Tout autour, il y a une station essence. Donc ce n'est pas la circulation n'est pas, la circulation est dense, mais n'est pas, on va dire, n'est pas rapide. Donc il y a des gens qui viennent. À part ça, il y a beaucoup de Palestiniens qui se promènent, qui sont sur place en fait, qui circulent, aussi bien qui circulent en voiture, etc. Mais il y a des autobus qui viennent, il y a des gens qui vont travailler, qui reviennent. Ça veut dire il y a des gens qui vont et qui viennent toute la journée, aussi bien israéliens que palestiniens. Donc en fait, c'est un Palestinien, d'ailleurs on a pu voir dans les vidéos des caméras de sécurité, il est arrivé tout à fait normalement, et à la dernière minute, il a sorti son couteau et a poignardé le soldat. Donc ils ont été surpris. Ils ont été surpris, mais d'après les premières enquêtes de l'armée, les autres soldats qui étaient sur place, oui, ont tiré, mais malheureusement n'ont pas touché. D'accord. Et donc c'est comme ça qu'il a réussi à s'évader. Et alors, la situation générale, vous sentez qu'il y a une insécurité sur les routes dans la région de Judée-Samarie, en tant qu'habitante aussi de cette région? Je ne sais pas si c'est vraiment une insécurité. On va dire que c'est surtout un sentiment d'insécurité lorsqu'on entend ce genre d'attentat. Mais disons, les routes sont calmes. Hier soir, je rentrais encore, j'ai pris la route 60, tout au long de la route 60. Il
Il n'y avait rien de particulier, simplement le sentiment d'insécurité et ce sentiment que ça peut arriver n'importe quand, n'importe où, quoi. Alors, qu'est-ce que vous attendez justement du gouvernement pour que ce sentiment disparaisse? Qui commence à agir. On attend vraiment une action ferme, en action des réponses et pas simplement trouver ce fameux terroriste. Ça veut dire le terroriste spécifique, ce n'est pas le problème. Il a déjà tué. Bon, ils vont l'arrêter, ils vont le mettre en prison et alors, ou même si jamais il va être tué dans une attaque ou quoi. Ce n'est pas le problème du terroriste. Ce qu'il faut faire, c'est leur enlever tout espoir et toute volonté de faire un nouvel attentat terroriste. Il faut leur enlever cette volonté. Il faut qu'ils comprennent que ça ne vaut pas la peine de tuer des juifs aujourd'hui. Le problème, c'est que... Et ça, on le fait en détruisant les maisons des terroristes. Apparemment, c'est pas assez, mais apparemment, d'abord, c'est pas assez et ça ne marche pas, puisque au même endroit, carrefour de Ariel, il y a à peu près un an, le Rav Bengal de Arbracha a été tué au même endroit et de la même manière avec un couteau, si je me trompe pas, c'est des tirs au même endroit. C'est-à-dire ils prennent ces endroits-là où il y a beaucoup de mouvements, etc. et de Palestiniens israéliens qui se rencontrent pour attaquer. Et le problème, c'est qu'ils ne sont pas, ça ne marche pas cette politique. Ça veut dire la destruction des maisons. Ça fait déjà plusieurs mois et années que cette politique-là est faite et ça ne donne pas de fruits. Donc il faut absolument changer et trouver autre chose. Oui. Il faut construire dans la Judée-Samarie, il faut leur enlever. Il faut qu'ils arrêtent de penser que quand nous attaquons et en tuant des innocents, nous allons arrêter de vivre ici. C'est pas ça qui va faire en sorte. Il faut leur montrer que oui, nous sommes forts, oui, nous vivons ici, c'est également notre terre. Oui, nous voulons vivre en paix et en sécurité également avec nos voisins, il n'y a pas de souci. Mais le terrorisme ne vaut pas la peine. Lorsqu'un terroriste palestinien va tuer, toute sa famille reçoit des allocations de l'autorité palestinienne. Où on a vu ça. Il reçoit des pensions. Donc évidemment, ça vaut le coup d'aller tuer. Toutes les familles vont maintenant avoir une pension sur des années. Alors, si jamais il a réussi à tuer un Israélien, le prix monte. Si c'est seulement blessé, ça descend. Il y a tout un méchiron, tout un tarif. Tout un tarif sur le tarif terroriste, comment et combien tuer, à quel point ça vaut le coup. C'est cette chose-là qu'il faut changer. Le gouvernement, d'après vous, n'est pas assez fort dans sa politique contre ces actes terroristes? Il faut faire plus, puisque ça faire continue. plus. Il faut toujours faire plus puisque ça continue. Donc il faut changer, à mon avis, de façon de penser et frapper plus fort. Bien sûr. Bon, nos pensées, bien entendu, vont à la famille du soldat qui a été tué et qui sera donc enterré cet après-midi à Beersheva. Et puis, bien entendu, aussi la famille du Rav Ettinger, donc ce père de 12 enfants, qui est blessé, qui est dans un état ce matin encore grave, et un soldat dont le nom n'a pas été encore publié, qui lui aussi dans un état grave. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Dina, pour nous parler de cet attentat qui a eu lieu hier, donc en Judée-Samarie, près du carrefour de Ariel. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Bonne journée.